Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je reviens clairement fraîchement comme une fleur. C'est pour ça que je me suis préparé un petit bubble tea. C'est la première fois que je le fais donc on verra si c'est bon. D'ailleurs si c'est bon je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montre comment je le fais, etc. Hop. Je reviens un peu comme une fleur parce que en janvier je me suis fait opérer des ligaments croisés du genou et que j'ai mis à peu près un mois à remarcher correctement, que honnêtement c'était pas hyper cool à filmer, j'avais mal, enfin j'ai eu mal au début les 2 premières semaines et après c'est énormément de rééducation et je suis d'ailleurs encore en rééducation. Donc honnêtement je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il y avait du contenu intéressant à vous filmer et j'avais pas envie juste de filmer pour filmer. Mais j'ai envie d'être de retour sur YouTube à fond. Donc ça y est, là en plus c'est bientôt l'été, il fait beau, je suis motivée. Je me suis vachement remis en question aussi sur qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer comme contenu. Parce que d'un côté j'avais envie de montrer du contenu qui a de la valeur, quelque chose qui va vous servir, pas juste du divertissement. Mais d'un autre côté, au final, je sais pas moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien aussi regarder des vidéos où c'est juste du divertissement, où c'est chill, on parle, bref on se raconte nos vies comme je suis en train de vous le faire actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier. Voilà. Ok, ma paille est peut-être pas assez grosse. Vraiment c'est ridicule, il faut que je m'achète des verres pour faire des bubble tea. Donc je vous disais, je me suis fait opérer des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Si jamais vous avez envie d'avoir des informations en plus, n'hésitez pas à me poser des questions et peut-être que je ferai une vidéo consacrée à ça. Je sais pas encore si c'est assez intéressant pour vous ou pas parce que c'est quand même assez spécial et assez niché on va dire par rapport au sport et aux blessures. Voilà, sinon j'avais envie de revenir parce que je me suis lancée dans une nouvelle activité et qu'à la base cette chaîne je l'ai lancée quand j'ai lancé ma boutique en ligne de chouchous. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là ou si vous tombez juste sur cette vidéo par hasard, mais en 2018 j'ai lancé une boutique de chouchous en ligne que je faisais moi-même et que j'ai vendue. J'ai lancé cette boutique quand j'étais en Belgique. Je l'ai continué en France et je l'ai encore continué au Portugal. Je suis revenue actuellement en France et en fait je me suis rendu compte que c'était pas un business qui était possible de faire avec le mode de vie que j'ai. Pour petit rappel, mon copain est basketteur professionnel et donc on bouge tout le temps. Et d'un moment à l'autre on peut être dans un pays comme dans un autre. Là être en France c'est pratique, en Europe ça reste pratique, mais emmener une machine à coudre à l'autre bout du monde c'est quasi impossible. Les étés on retourne aux États-Unis donc c'est quasi impossible d'à chaque fois travailler en emmenant ma machine à coudre partout. C'était une logistique quasi pas possible. Donc j'ai décidé d'arrêter cette activité. J'ai donc fermé mon entreprise on va dire et je me suis lancée dans une nouvelle activité. C'est pas réellement nouveau parce que c'est un travail que j'ai déjà fait suite à mes études qui sont dans la communication et le marketing. J'ai décidé de me lancer en tant qu'assistante virtuelle. Assistante virtuelle c'est quoi? En fait à la base le community management, social media manager c'est ce qui m'intéressait beaucoup, mais je n'avais pas envie de me limiter à ça. Et le statut de assistante virtuelle c'est quelque chose que j'ai découvert au travers de profils de personnes aux États-Unis d'ailleurs. J'avais pas envie de me limiter à une tâche, un secteur, si vous voyez ce que je veux dire. La batterie m'a lâché donc je recommence avec cette nouvelle batterie. Je vous mets droit d'ailleurs. Hop. Donc je vous disais que j'avais pas envie de me limiter à une tâche ou une activité en particulier. Malgré tout j'ai quand même décidé de nicher. J'ai décidé d'aider les personnes dans le milieu du sport, c'est-à-dire entrepreneurs dans le milieu du sport, des athlètes qui ont besoin avec leurs réseaux sociaux, les personnes dans le bien-être qui n'est pas forcément lié à la santé, genre un docteur, plutôt peut-être des choses un peu plus spirituelles, des choses par exemple comme les massages, c'est pas spirituel du tout, mais les drainages lymphatiques, les personnes qui font en fait vraiment tout l'univers du bien-être, donc tout ce qui est lié à ça et le sport. C'est vraiment des domaines que j'affectionne particulièrement, dans lesquels j'ai des connaissances et que je me sens capable d'aider un entrepreneur, un business à évoluer correctement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cette niche en particulier et de vouloir aider cette niche en particulier.
peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est une assistante virtuelle exactement, donc je vais essayer de vous détailler un petit peu mieux. C'est quelqu'un à qui on va venir déléguer des tâches, c'est-à-dire que par exemple vous êtes un coach sportif, vous vendez des programmes de sport et vous avez besoin d'aide pour le développement de votre business entreprise. Vous allez pouvoir prendre une assistante virtuelle qui va par exemple s'occuper d'enregistrer les personnes qui s'inscrivent à votre programme, de créer des e-books pour vous, de répondre à vos DM, de par exemple poster pour vous sur vos réseaux sociaux si vous n'avez pas le temps, de revoir votre stratégie digitale avec vous en ligne. C'est vraiment un bras droit, un complément pour le business. Alors là c'est vraiment, je vous donne un exemple très niché sur un coach sportif, mais ça peut être par exemple un photographe qui organise un shooting d'inspiration. Par exemple vous avez besoin de faire des moodboards pour lui, il vous donne voilà, des idées. Vous allez pouvoir organiser le shooting en contactant des prestataires, etc. Donc vraiment il y a énormément de choses que vous pouvez faire en tant qu'assistante virtuelle. Moi je vous parle d'une niche en particulier là, mais il y en a énormément, c'est à dire qu'il y a de l'administratif, de l'immobilier, du coaching, il y en a tellement. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans cette branche là. J'ai déjà eu des clients pour la partie réseaux sociaux, mais là en me relançant maintenant, j'ai quelques contacts de personnes qui étaient intéressées. Je trouve que c'est la partie un peu plus laborieuse on va dire de trouver des clients, parce que j'ai pas envie d'aller dénicher des gens. J'ai créé d'ailleurs un compte Instagram professionnel qui s'appelle It's Gwen Virtual Créa, si vous voulez me suivre, qui est consacré à ça, où je vais donner des conseils, où je vais parler de ce que je fais. Et j'ai envie que les clients viennent à moi via ce profil. J'ai aussi créé un compte TikTok qui me permet d'échanger avec les personnes. Je trouve que c'est vachement plus humain que Instagram. Et donc j'espère que de cette manière là, dans cette stratégie là, je vais réussir à trouver des clients comme je veux. Alors je sais qu'après il y a aussi le en vrai, si je rencontre des gens, le bouche à oreille, etc. Mais je suis pas du genre à avoir envie d'aller vraiment démarcher les gens. Est-ce que tu veux travailler avec moi, est-ce que tu veux faire ci, de la communication à froid comme ça me dérange un petit peu plus. Je trouve que c'est plus gênant. Donc voilà, je me suis lancée dans cette activité il y a un mois maintenant. Je me suis vachement remise en question quand je me suis blessée et j'avais vachement envie de trouver quelque chose que je peux faire de partout. Donc je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît vraiment, que je vais pouvoir faire sur le long terme, que je vais pouvoir faire de partout parce qu'on bouge à chaque fois et que je vais pas me poser la question de comment je fais cette année pour avoir des revenus comme je veux. Voilà, c'est vraiment une activité que je peux garder tout le long de l'année, même pendant l'été quand on rentre aux États-Unis, et ça c'est parfait. C'est même une activité que je peux faire en anglais, c'est à dire que là pour l'instant j'ai pas encore développé ma stratégie pour le côté anglophone, mais j'ai vraiment envie aussi d'être capable de le faire pour des entreprises en anglais, sachant que je suis complètement bilingue en anglais. D'ailleurs cet été on retourne aux États-Unis et là par contre j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. Donc si d'ailleurs vous avez des choses que vous avez envie de voir en particulier, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai très hâte parce que à la base cette chaîne j'avais aussi envie de vous faire du voyage, ce que j'ai pas pu faire beaucoup honnêtement, alors que d'habitude je voyage beaucoup. Ce week-end je vais en Belgique, donc je vais essayer de faire un vlog. Et cet été on va au Mexique, on va à Belize, aux États-Unis. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir voyager, de vous montrer plein de choses, des bons plans, et aussi un peu vous montrer du coup le côté de la vie sur place aux États-Unis, dans une famille, aller faire les courses, les fast-food, comment on mange. Enfin bref, j'ai plein d'idées, j'ai trop hâte. J'espère que je me tiendrai à faire ces vidéos. Là pour le moment je reprends doucement le contenu. Je vais peut-être vous faire une journée type dans ma vie par rapport au fait que j'ai une nouvelle activité et donc je travaille différemment on va dire dans mes journées. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère que je vais me tenir à continuer à filmer autant parce que j'ai vraiment envie de développer ma partie YouTube, parce que honnêtement j'adore faire des vidéos, j'adore créer du contenu, mais j'ai envie de créer des nouvelles idées. J'ai pas envie de faire du copier-coller de ce qu'il y a déjà sur YouTube, mais honnêtement c'est dur de trouver des nouvelles idées. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont déjà faites. Après je sais que c'est quelque chose que vous pouvez toujours regarder, et d'ailleurs je sais que par exemple les vidéos de food, tout le monde adore ça, c'est quelque chose qui est tout le temps regardé. Mais voilà, j'aimerais bien essayer d'amener du contenu qui est un petit peu différent, frais,
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo retour vous aura plu. J'espère que j'ai assez expliqué ce que je faisais maintenant. N'hésitez pas à aller me suivre du coup sur mes nouveaux réseaux sociaux professionnels ou sur mon Instagram privé. TikTok d'ailleurs, TikTok, suivez-moi sur TikTok parce que j'adore ce réseau social. Et en plus, professionnellement parlant, j'ai décidé de créer un guide qui sera gratuit sur des étapes pour vous développer sur TikTok, parce que je trouve que c'est vraiment une source incroyable de pouvoir développer ses réseaux grâce à TikTok. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui la négligent, plein de personnes qui négligent TikTok parce que c'est trop jeune, c'est un petit peu différent, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'est hyper important et ça peut aller tellement vite pour développer que ce soit votre business ou votre personne. Donc si vous êtes intéressé, je posterai ce guide très rapidement, je pense, sur mon compte Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, liker la vidéo et laisser un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite.